Café à Moudalef. On va donner. Donc maintenant, on va avoir une deuxième réponse de Rabbi Yosef. On a eu la première réponse de Rav Nachman. On a eu la première réponse de Rav Nachman. Ah, il y a une chaza ce matin, non? Ah non, on l'a fait hier. D'accord. Donc on a eu la première réponse de Rav Nachman. On va juste demander à Rabbi Meir de nous rappeler la réponse de Rav Nachman très rapidement. On continue. Oui. Aucune idée. Quoi que lui en a fait hier? Jusqu'à la fin de la date. Rav Nachman, il a dit qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de kasha. Rav Nachman, il a dit qu'il n'y avait pas de. Kasha. Pourquoi le kasha? Il n'y a pas de kasha. Pourquoi? Parce que d'un côté, on parle de Becharfé, et de l'autre côté, on parle de Béaflé. Et donc alors? Avant le moment des Kitot et après le moment des Kitot. Avant, jusqu'à la Neyman, et après, plus cru. Il a fait c'est tchic-chac. On y va. Rabbi Yosef, il a une autre réponse, et je sais, alors je vais dire, Rabbi Yosef, Nachon, hier, quand j'ai parlé, je ne parle pas pour rien. Je peux pas gagner du temps. Nachon? Je pourrais vous dire que quand j'ai dit parler de Rabbi Yosef, c'est important de savoir, quand vous savez les Amoraïm, qui ils étaient, leur vie, qu'est-ce qu'ils ont enseigné. C'est hyper riche et c'est hyper important. Et donc hier, on a dit que Rabbi Yosef, il a appris quelque chose de magnifique dans Maseret Kiddushin. Il nous a enseigné Gadol Metzuveh Be'ose, Mimi Sheno Metzuveh Be'ose. Et la nafkamina, elle est énorme dans la halakha. C'est que les Ashkenazim se reposent sur Rabbeinu Tam dans Maseret Kiddushin, qui prouve que de là, si Rabbi Yosef avant il pensait qu'un aveugle n'était pas chayav des mitzvot, et il le faisait quand même, vachement qu'il faisait aussi les brachot. Donc on apprend que même si tu n'es pas mitzvoué, tu peux faire les brachot. Et donc de lui, il pense Rabbeinu Tam que même les femmes qui sont normalement turot de Mizvat Taseh Shazman Grama, elles peuvent faire la bracha. Nous les Sfaradim, on ne va pas comme Rabbeinu Tam, mais les Ashkenazim, ils se reposent sur Rabbeinu Tam là. Pareil pour les enfants. Non, les enfants c'est chinour, c'est autre chose. Midin chinour. Maintenant Rabbi Yosef va amener une autre réponse sur la contradiction entre notre Mishnah de Chagiga et la Mishnah de Taharot. Bien fait, c'est une Mishnah. Donc dans la Mishnah, on a vu que Amaret ils sont Nemanim, et dans la Mishnah de Taharot, on a vu qu'ils ne sont pas Nemanim. Réponse de Rav Nachman, on l'a donnée. Rabbi Yosef dit, Rabbi Yosef Amar, Begalila Shano. Très simple, ça c'est les réponses de Rabbi Raphaël normalement. Kol HaKavod, d'accord, tu aurais pu l'avoir. Il dit Rabbi Yosef, c'est très simple. Notre Mishnah de chez nous qui dit que les Amaratim, ils sont crus, c'est Beyouda. Et quand maintenant la Taharot, ils ne sont pas crus, ils parlent de Galil. Joker. C'est tout. Non, c'est le plus simple, c'est vrai. Une, elle parle de Yehuda, elle parle de Galil. C'est le plus simple. Je sais que tu aimes ces petites choses-là. Mais bien sûr, la Gemara, c'est comme une femme. Elle ne sait pas faire. Maksha Gemara, étivé. C'est quoi étivé, messieurs? Objection. Dur. Pour lequel il y a une réponse. Ksha. Aksha. Étivé, c'est dur. C'est une coucha qui va être difficile à répondre. Difficile à répondre. Abaye, il est marqué sur Rabbi Yosef. Vers Yarden, vers Galil, Aren ke Yehuda. Lui, il dit qu'on a enseigné dans une braïta que Ever Yarden, l'autre côté du Jourdain, comme on a expliqué, l'autre côté du Jourdain, où il y avait les deux tribus, c'est à l'est du Yarden. Vegalil, Hen, Aren ke Yehuda. La braïta a dit qu'ils ont le même dîme que Yehuda. Nemanim ala yain bishat ayain ve'ala shemen bishat hashemen aval lo ala yain bishat hashemen ve'lo ala shemen bishat ayain. Alors tu vois bien qu'il y a une braïta qui dit mais forage que quoi? Que Ever Yarden, Galil, ils sont exactement comme Yehuda, et là Maratzim là-bas, ils sont des Marim Altarat Ayain pour la Trouma au moment de Gitot Ayain, et ils sont des Manin ala shemen bishat Sritat Azetim. Ah bah, ils ne sont pas nés Manim Yain Beshat Hashemen. Par contre, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont gardé le Yain Betara au moment où c'était d'amener l'huile. Et l'inverse aussi. Ils peuvent être nés Manim sur le Shemen au moment où il fallait amener donc le vin. Donc de la Baïta, qu'est-ce qu'on voit? Mais forage que les Amaratim, ils sont nés Manim. Que Béchat. Bégalil. Partout. Non, mais pas Yehuda. Bégalil. Gamvega. Et pas comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a donné la réponse que quoi? Rabbi Yosef, il a dit que quoi? La Mishnah de chez nous, elle parle Beyouda. Et la Mishnah de Tahara qui dit qu'ils ne sont pas nés Mani, elle parle dans Galil. Alors il vient te dire, mais une bretta, mais Fourechette, que la Mante dit qu'ils sont le même dîne, que sont en Galil et Yarden, et Yehuda, c'est le même dîne, ils sont nés Mani. La Gemara, elle répond, elle a Merouata, Kedeshan Meikara. Elle a Behemet, alors elle a Mechavarta, Merouvach. C'est quoi? Alors il est clair, il est parour
Comme Kedeshan Meikara, comme on a enchaîné Meikara au départ. Comme qui? Comme Rav Nachman. Et donc la réponse de Rabbi Yosef, elle est obsolète, elle est repoussée complètement, étivée. D'accord? C'est caché méode. Et donc ça va être très dur de trouver une réponse. Et la preuve, ici on ne va pas trouver de réponse. Parce que c'est une braïta qui nous dit exactement l'inverse. Et donc que même en Galil et même en Yarden, ils sont Néemanim. D'accord? Et donc c'est sûr que la réponse, elle n'est pas comme Rabbi Yosef, puisque Rabbi Yosef il a dit qu'ils ne sont pas Néemanim Bichlal. Puisque Tarot il parle de quoi Bégalil? Alors il te dit, et finalement, on revient à la réponse de Rav Nachman. C'est quoi la réponse de Rav Nachman? Que ce soit Be'er Yarden, que ce soit Bégalil, donc les deux, ils sont, et que ce soit même Yehuda. Yehuda. En fait, les deux Mishnayot se complètent. Tout ce qu'on dit, c'est qu'ils sont Amaratim Néemanim avant jusqu'à les Gitot, et après, ils sont plus Néemanim. Voilà la vraie réponse pour comprendre la stira. Si c'était le cas, comme Rabbi Yosef dit, non, les Mishnah l'aurait précisé. Je vais répéter. Elle aurait précisé que c'est Parce qu'il y a un arrêt qui vit Non, des fois, on ne précise pas, parce que c'est la Mishnah. La Mishnah, c'est très court. Et lui, il te dit Rabbi Yosef. Non, très simple. Un, il parle de là, il parle de là. Il n'y a pas de marloquette. Maintenant, j'ai une vraie qui dit l'inverse. Donc maintenant, ta réponse, c'est les zéros. Quand il dit ça, pas accepté. C'est quoi, de quoi, de quoi? quand Rabbi Yosef il dit ça, Oui. il dit ça pour le débat ou il a. Non, il dit ça pour répondre. Il voulait répondre. Non, mais il y a une source. La source, c'est qu'il y a une stira. D'accord? Non, mais j'ai pas ça, mais Rabbi Yosef, comment il peut affirmer que c'est parce que Bagalil. Les Mishnayot, elles viennent de partout. On ne sait pas qui a donné les Mishnayot. Non, mais lui, Rabbi Yosef, Je répète, par logique. par logique. Oui, par logique. Son Il n'a raisonnement. pas compris. Il n'a pas compris. Oui, bien sûr, on va Son répéter. raisonnement, son raisonnement. Même lui, il n'a pas compris. D'accord? Rabbi Yosef, il est venu. Bien, on le fait alors à la banque. C'est son raisonnement. Rabbi Yosef, il est venu pour répondre à la stira, la kushia, entre la Mishnah de Tzara et la Mishnah chez nous. La Mishnah chez nous, il dit que Amaratzim, ils sont des manim rak, ils sont des manim Beyouda. Et la Mishnah dans Tarot, elle te dit que. Elles ne sont pas des manimes. Donc on parle des gens qui vivent dans le Qui Galil. sont pas un Némanim. On ne sait pas, attends, on ne sait pas de quoi on parle. On lui suppose que c'est les gens qui sont dans le Galil. Ils ne sont pas Némanim. D'accord? On a eu les réponses de Rav Nachman, je répète. On a eu les réponses de Rav Nachman. On te dit, mais non, mais t'as pas compris. Les deux Mishnayot se complètent, on parle de temps différents. La Mishnah dans Tarot, t'es dit que les Amaratzim, d'accord, ils sont crus d'avant jusqu'à Gitot, d'accord, et après ils sont plus crus. D'accord? Bien fait. Maintenant, il vient Rabbi Yosef, il dit, bon, comment je vais essayer de répondre à la Kusha, Il nous répond de la Sira entre le Mishnah dans Tara et le Mishnah chez nous. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Oui, c'est Non, moi je vais Rabbi Mordechai. C'est bon jusque-là, Rabbi Yosef va donner une réponse. simplifié. Non, Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yosef? Il a essayé une logique. Begalila Chanou, la Mishnah dans Tarot, elle a été enseignée en Galil. C'est pour ça qu'on dit dans la Mishnah Tarot, ils ne sont pas Néemanim. Donc il n'y a pas de Sira. Un Yehuda, un Galil. La Mishnah chez nous, c'est Yehuda et Mishnah Begalil. Comment il sait lui? Non, pas enseigné en Galil. On parle de, la Mishnah parle de Galil. Non, on parle de Galil, d'accord? Chez nous, tout ce qu'ils ont enseigné, c'est pour la Galilée. C'est pour la Galilée. Je me suis mal exprimé, qu'il a fait mal. D'accord, c'est bon? Sur ça, Maksha Abaye, il vient, il est métivé, il n'est pas Maksha. Métivé, c'est caché, mais c'est une coucha qui est difficile. C'est quoi la coucha de Abaye? Il vient, il dit, on a une braïta, mon Habibi. Et la braïta, elle dit pas du tout ce que tu dis. La braïta, elle dit que Ever et Yarden, Galil et Yehuda, ils ont le même dîne. Donc c'est quoi le même dîne? Ils sont pas crus. Ils sont nés. Ah ouais, d'accord. Jusqu'à Le même dîne. Ils sont nés. Comme Arasim, ils sont crus. Jusqu'à et pendant. Il n'y a pas écrit jusqu'à pendant. Ils sont crus, il y a écrit. Comme à Yehuda, ils sont crus. C'est parce qu'on a dit. Alors, s'ils C'est sont- clair? C'est clair. Maintenant, s'ils ont le même din, ça contredit ce qu'on a vu il y a 2-3 Mishnayot. Exactement. Bah oui, s'ils ont le même din, alors pourquoi, Avec quand les ils coutines. viennent, Avec les coutines. voilà, pourquoi quand ils viennent, on n'accepte pas leur. Parce qu'ils traversent un terrain, ça n'a rien à voir. Ok, mais c'est le même din. On Ça n'a rien à voir parce qu'ils traversent un terrain Oui, mais là, d'écouter. je Juma. pense Ça n'a rien à voir avec Un Juma. J'ai pas compris. je pense pas. Mais On non. a vu il y a 3 Mishnayot. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, il y a 2 Mishnah. Là, non, il y a une Mishnah, on est dans la Il y a Mishnah. une Mishnah. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, enfin, il y a 3 points que je voulais dire. On a vu que quand les mecs ils étaient dans Galil, ils arrivaient à Yehuda avec leur vin et leur Huile. avec leur huile à raisin. C'était pas bon, pourquoi? On pouvait pas leur prendre parce qu'ils ont traversé des morts, donc on peut pas leur prendre. Ok, il y avait un problème pour. Et la zone Kodesh. qu'ils ont traversée, Vous vous c'est rappelez pas lié à eux. Attends, juste pour Donc, il y a une Galil. La zone, c'est Galil. La zone, c'est non. C'est les coutines. C'est Retsuat Koutim. C'est une bande entre le Galil et Non, mais là c'est ça la question que je pose là. Il y a des enfermements. Écoutez. Donc du coup, Ils sont si pas on dit bien. que c'est le même din, alors c'est le même din aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il vient du Galil
ou qui viennent de Yehuda, Mais non, mais on Yehuda, devrait prendre leur c'est pour école. aller à C'est deux Yerushalayim. sujets différents en fait. C'est pour aller à Yerushalayim C'est qui deux venaient sujets de Galil. Les mecs de Yehuda, ils ont besoin d'aller pour l'écouter. Ah, Non, c'est le même sujet. Ils ont dit même dit. Mais je veux Ils dire ont qu'on fait pareil. Ce qui est valable pour les gens qui habitent dans le Galil, il est valable pour ce qui est. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Bah oui, même dit, ça veut dire ça. Non, il a dit que les deux sont les mêmes. Non, il a dit les gens même dit. Donc comme c'est même dit, alors les deux c'est même Le dit. même dit dans le sens des Vous voyez qu'il y a le petit chemin où il n'y a pas de Touma. Je suis pas d'accord avec ça. Bien sûr que si. Non, Petit ça a chemin été où il n'y a pas de raconté comme Touma ça. qui peut se traverser. Comment? Petit chemin où il n'y a pas de Il y a Touma. marqué, non, il y a marqué même dit. Non, ça c'est du Hanavi. Je t'ai posé comme question. Quand il viendra, il y a un avis. C'est pas ça ce que je t'ai Ils n'ont pas eux ça. Ils n'ont pas eux ça. Non, quand il y a un avis, il nous dira c'est où. Qui est toujours soutenu. Ah, donc, Ah, vas-y, même vas-y, dit, je ça vois, veut dire qu'on les croit. Mais c'est ça. Je sais pas, quoi. Ça veut dire quoi, même din? C'est-à-dire qu'il existe un din parallèle. Est-ce qu'il a dit là? Nemanin ala yain beshaat ayayin, ve'ala shemen beshaat hashemen. Mais là, c'est deux sujets différents. Je répète sur ce qu'il dit, c'est deux sujets différents. Pourquoi c'est Est-ce que Il y a le la din- période, après la vendange, la période de pressage. Et là, maintenant, on est en train de parler pendant la période de pressage. Ils prélèvent pas, ils sont crus, ils sont pas crus. Mhm. Là, ce qui ramène, c'est quand Transport. ils transportaient pour aller au Beth Amikdash, ce qu'on a vu il y a la semaine dernière, il y a 4 cours. Et qui Ouais. passaient On vous par a un expliqué. endroit. Ils peuvent pas passer. Et quand ils passaient pas passer par cette l'endroit où année. il y avait les morts dehors, ils étaient, et le vin On était ne prend pas leur vin, d'accord. Non, ils transportaient les fruits. les fruits, Non, le shemen, Le fruit, il prend pas. On parlait de l'huile et du vin. Non, quand c'est liquide, c'est un problème, mais quand c'est solide, c'est pas un problème. Ok, on parlait du vin et de l'huile quand ils transportaient pour le Beth Amikdash, c'était tamé. Ils ne pouvaient pas le donner en Mais il y offrande. avait quand même, parce qu'ils disaient que peut-être entre temps. C'est ce qu'on a vu, peut-être. Voilà. Ça, c'est un sujet Ah, différent voilà, de ce qu'on est en train de dire maintenant. Où il n'y a pas les internements. C'est beau. On ne peut pas mélanger les deux. Qu'est-ce qui est. C'est lui qui mélange les deux. Moi, je comprends pas ce que vous dites. J'ai pas du Vous mal. êtes pas avec nous, hein. Si, je suis avec toi, mais je Ça veut comprends dire pas. quoi même din? Là, quand on va dans le Gemara, ça veut dire quoi? C'est Ouais. même din entre les deux catégories, enfin, entre les deux zones géographiques. Bah, que ce soit, alors, je répète, d'accord? Après, comme ça, je veux savoir ce que tu vas dire après. Ok. Je répète. Vas-y. Ok. Vas-y. La Braïta, elle te dit que Ever Yaden, Galil et Yehuda, c'est le même dimin. Au niveau de quoi? Au niveau de quoi? Qui sont Nehemanim, la Haratzim, d'accord? Sur le Yain de Trouma, pour les Kodesh, de Trouma, ou le Shemen de Trouma, d'accord? Qui garde le Tahara. On peut la lire dans les mots, cette braïta? Ah, voilà, on l'a lu déjà. Non, mais alors, j'ai déjà Vas-y. trouvé ça. Vas-y. Et tu vais abayer, c'est ça? Ever Yarden de Galil, Are En Kiuda, Venemalim, Al Ayaïm, Beshatayim. Mais on n'avait pas lu la Il n'y a pas braïta. dit le mot din. On appelle la braïta. C'est ça la Braïta. Ah bah il y a une Braïta. Pas du mot din là. Ever Yaden, Galil, Aren, qui Yehuda, c'est une Braïta. C'est une braïta comme ça. Nemanil ala yain beshaat yain ve'ala shemen beshaat shemen. Si maintenant il a du yain qui pour la trouma, il est neman beshaat quand on fait gitot. Il y a une chemin, c'est pour le Kodesh. On parle de la trouma ici, on parle pas de Kodesh. On parle de trouma. Oui, mais dans la première Mishnah, la Mishnah d'avant, Ça c'est autre chose. Nemanil à la trouma, ils sont pas nemanil à la Kodesh. le Kiddush, donc on parle de la Touma là. Bah oui, Ouais, d'accord. Parce que. je t'ai dit. La Mishnah parle de la trouma. Non, Quand il est nemanim à la trouma, pareil de trucs, c'est pas le il y a Kodesh et trouma. Touma. Sur trouma, ils sont nemanim, c'est le Kodesh qui sont pas nemanim. Parce qu'on a fait une mala, c'est la mala qu'ils ont fait, ça on a vu depuis 2-3 cours. Voilà, pour le Kodesh, ils ne sont pas vénémés. Toute la marloquette, elle est que dans le Kodesh, elle n'est pas dans le Trouma. D'accord. Trouma, ils sont némanim, il n'y a pas cette Khumra. C'est ça alors, on mélange. Voilà. Ah d'accord, c'est ça que je ne comprenais pas alors. T'as compris? Alors c'était ça le problème. Mais maintenant, T'as compris, mon sadique? Parce que moi, ce que je pensais, c'est qu'il y avait une. Non, non, mais je vois que c'est ce que tu as dit, parce que sinon vous ne comprenez pas. C'est vrai qu'on ne comprenait pas. Non, moi, Toi je tu pensais parlais qu'il y de avait- Kodesh, mais on parle de Trouma ici. Non, moi, je pensais qu'il y avait une braïta qui disait c'est le même djinn. Et donc de là, on comprenait qu'on parlait de ce djinn-là. Non, le djinn de Yain dans le Trouma. D'accord? C'est ce qu'on dit d'ailleurs chez nous. Ok? J'ai une question. Comment ça se fait que Rabbi Yosef, il ne connaissait pas cette baraita? Braïtot, c'est pas de façon. Mishnah, il doit connaître. Pourquoi il normalement. ne le connaissait pas? Braïtot, c'est pas qui a été dit au Bet Midrash. Ouais, mais c'est à la même époque. Ah ben c'est le Rosh Shiva, après il a pris sa place. Donc Rabbi Yosef, il ne connaissait pas. Ben non, c'est pas son braïta. Une braïta par définition, c'est quoi? C'est un bruit de couloir. Ça n'a pas été dit à la yeshiva au Bet Midrash. C'était dans les bruits de couloir, entre guillemets. Ça a été dit après. Donc il n'y a pas tout le monde qui était là. C'est ça qu'elle n'a pas une même force. Et c'est aussi qu'il n'a pas entendu cette braïta. C'est très possible.
Pour la Trouma, Oui, discuter, les élèves, ils discutaient, voilà. Que j'ai entendu, non, les élèves, le rab, n'importe qui, un mec qui était. C'est qui les élèves? C'est qui les élèves? C'est Rabaillé, c'était les. C'est qui les élèves? C'est pas nous. Il disait, j'ai entendu de mon rab, j'ai entendu de ça. Le corps était dans le couloir. La Trouma, C'est pas vous. Mais on sait qu'ils vont passer dans un Non, endroit c'est pour le Kodesh. Mais on s'en fiche. Trouma, on s'en fiche, c'est Trouma. Ça, on s'en fiche. Oui, c'est Trouma. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait que pour la Trouma, on s'en fiche. Non, par rapport à la réponse de Rabbi Yosef. Parce que Rabbi Yosef t'a dit que c'est quoi? Alors dans Taharot, elle te parle dans Galil, et dans l'autre, tu te dis, mais Rabibi, ils ont le même dîn. Toi, tu fais que le dîn est complètement différent entre Galil, Ever Laden et Taharot. Voilà, Trouma c'est le même dîn. Et donc c'est sûr que la réponse elle est comme Rav Nachman qu'on a dit au début. C'est clair? C'est pas shoot. Là c'est bon? Ouais, a priori. On continue messieurs, allez vas-y, on a Gemara à commencer. Oula. La Mishnah dit comme ça. Avrou, c'est bon Rabbi Michel? Allez. Avrou agitot vabadim veviu lo chavit shel yain lo ikabelena emeno aval manicha legat abaa. Alors rappelez-vous, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me souviens. Lorsqu'on a fait la Mishnah et qu'on arrive à ce moment de la Mishnah, je répète, on avait dit donc les Hamaratzim, d'accord? Ils sont crus Beshat Agitot et le chidouche de la Gemara parce que c'est pas écrit dans la Mishnah. Et vous voyez pourquoi elle est importante la Gemara? À l'époque, ils n'avaient pas la Gemara, ils n'avaient que la Mishnah. Ils connaissaient le pirouge de la Mishnah. Et ils savaient que quand les Mishnah parlaient, ils parlaient de avant et même jusqu'à pendant. Nous, on avait besoin de la Gemara. Pour comprendre parce qu'on ne connaît pas tout ça. D'accord? Donc maintenant, le din, il est quoi, Rabbi Michael? Quand est-ce qu'ils sont crus? Ils sont Nemanim, les Hamaratzim? Avant et pendant. Et là, la Mishnah a dit un djinn, alors on a dit c'est pas possible. Maintenant, si lui, le Hamaretz, il a fait, d'accord, son shemen, pas dans le temps qu'il fallait. On ne sait pas. Il l'amène après. Il a fait, d'accord, donc normalement, il n'a pas fait Betahara. C'est ce qu'on lui dit. Garde-le chez toi. Et quand ça sera Béchat Agitot, tu pourras l'amener à ce moment-là. C'est un trick qu'on fait, enfin un truc magouille dans la Torah. T'as compris l'embrouille? T'as compris l'embrouille? Et je me rappelle, ils étaient là, le Rabbi Raphaël, il s'est énervé, il a pris la table, il a tout levé. Il était vénère, C'est trop tard, c'est pas Si cadeau. c'est avant, c'est pas cru. Quoi? Si c'est avant, c'est pas cru sans rappel. Non, c'est l'inverse. Avant il est cru et pendant il est cru. C'est après qu'il n'est pas cru. Ah oui, avant les Voilà, donc il a fait après. Et le gars il dit c'est quoi, garde-le à la maison. Quand c'est Béchat l'année prochaine, tu le gardes bien, tu peux l'amener. Parce qu'on sait Foutage de gueule, quoi. que par responsabilité, il ne va pas l'amener après. Il va se faire une auto-sélection pendant cette période. Mignon. C'est joli, hein. C'est pas l'éducateur. Ça, c'est l'éducateur, ça, Non, blague. c'est ça. Ani lo yoder vers la Gemara, ani lo yoder. Tu as un ordre de Béchara, donc on sait. Messieurs, rappelez-vous, laissons parler les anciens. Donc la Gemara. La Gemara dit ou baoumine et non pas baoumine et non pas gros miné. D'accord? Voilà, n'oubliez pas. Baoumine. C'est quoi baoumine maintenant, Raphaël? Baoumine, traduction. On a posé la question. Il a fait Barou, mi Bariele. Donc ils ont posé la question, mi Rav Shechet. À qui ils ont posé la question? Oh, la camarade dans Masreb Psachim me dit sur Rav Shechet. Rav Shechet. C'est qui c'est Rav Shechet? Aïe, 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 aïe. Rabbi Raphaël. C'est qui Rav Shechet? C'était la Chavruta de. Non. La Gemara dans Masechet Psachim. Rav Shechet, il terminait son limoud, sa chazara de tout son limoud une fois par mois. Toute la Torah Kula. Toute la Torah Kula, une fois par mois, il recommençait. Il faisait, comment, Habibi? Je ne sais pas, moi. D'accord. Et il le faisait une fois par mois, toute la Torah Kula. Comment on fait? Comment on fait à peu près? Et la Gemara dit que quand il terminait, c'était le jour de son sioum, il avait tout fini. Il se roulait dans l'herbe. Comme ça, de simcha. Et il disait, Chaya nafshi, Chaya nafshi. J'ai donné vie à mon âme, Je me suis donné la vie, je lui ai donné la vie. La Gemara de dire, les chamis étaient du Chaya nafshi. C'est pas vrai. T'as pas donné la vie à toi. T'as donné la vie à qui? Au monde. Il y a écrit dans la qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a écrit que si Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah, il n'y aurait pas le monde, il pourrait pas exister. D'accord? Yom Hashishi, Yom Hashishi, dans la création du monde. On ne dit pas Yom Chichi. Aechad, Yom Hasheni, Yom Hashlishi. Comment il écrit? Yom Sheni, Yom Shishi, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit pour Yom Shishi? Qu'est-ce qu'il y a à Gemara dans cette Shabbat? C'est quoi le He? Chamisheh Chumshe Torah. Akadosh Baruch Hu, il a fait un Tnaï avec Maseh Bereshit, il a fait une condition avec Maseh Bereshit. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a dit attention. Là, je vous crée, mais à une condition, que dans 2448 ans, l'armée Israël acceptera la Torah. S'ils acceptent la Torah, mutav lachem, mutav. Veim lav,
vous revenez tohu vabohu, vous revenez au néant. Donc par la Torah Akdosha, l'étude de la Torah, le monde il existe. C'est ça qu'il dit le Chaim Vologine, c'est ça que le monde il est rond. Pour qu'il y ait toujours un endroit dans la terre où il y a un juif qui étudie la Torah. Sinon le monde il est détruit complètement. T'entends? Alors il y a écrit comme ça, il se roulait dans l'air, il disait Chaya Nafshi, j'ai donné vie à mon âme, j'ai donné vie à mon âme. Khalil Soumi lui dit mais non, c'est pas à toi que tu as donné vie, tu as donné vie au monde entier. Regarde le Moussar Askel. Il a dit Nachon, c'est vrai, mais d'abord c'est à moi. Et c'est ça le Limud Torah. Et les gens ils sont là, ils croient que quand ils font Limud Torah, ils font un peu Sœur Teresa. Je fais du bien à l'humanité, je fais du bien. Non, Habibi. Quelqu'un qui n'est pas capable de ressentir au plus profond de son être, de son âme, de sa personne, que le premier qui bénéficie du limoud, c'est toi, alors tu es à côté de la plaque, même si tu penses faire Robinson Crusoe ou Robin des Bois. C'est pour ça qu'il y a une seule personne qui a pu le dire. Qui? David Amelech. Et Rav Sheshet, donc, c'est ce qu'il nous a appris. D'abord, c'est à moi que j'ai fait, c'est d'abord pour moi, et après pour l'humanité, mais d'abord pour moi. Il y a une personne qui nous l'a dit, d'où il a appris ça, Rav Sheshet? D'où il a appris ça? Tu sais de qui il a appris, Rabbi Michael? De David Amelech. Ah, je l'ai dit, David Amelech? Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Vas-y. Non. Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Tovli Torat Picha, mi alfeza bachesef. Il aurait pu dire quoi? Tov. Non, Tov. Elle est bonne, la Torah, pour le monde entier, puisque... Non, Tovli. D'abord, elle est bonne pour moi. Il n'y a qu'une personne qui, Béhémet, ressent le bénéfice de la Torah, pas bénéfice au niveau de l'argent, bénéfice au niveau spirituel du terme, au niveau de transformation qu'elle te fait la Torah. Tovli Torah Picha. Parce qu'il ressentait au plus fond de son être que la Torah, elle faisait de lui quelqu'un de très particulier. Et c'est ça qu'on doit faire tous les jours, tous les matins. Je dis non, mais je fais ça pour la Parnassa, j'étudie pour ma maison, j'étudie pour mon grand-père, j'étudie. Non. Si tu n'as pas compris que la Torah elle est bonne d'abord pour toi et que c'est pour toi que tu le fais, le premier, c'est que tu n'as pas vraiment la valeur de la Torah. Ça, c'est Rav Sheshet. Voilà ce qui était Rav Sheshet, messieurs. C'est bon? On peut commencer? Baouminemi Rav Sheshet, on pose la question à Rav Sheshet. Avar, Bekibla, ok. Il y a écrit que le Kohen dans la Mishnah, il n'a pas le droit de recevoir de Amaretz, d'accord? Si le temps est passé. Mais si maintenant, le Kohen, il le prend, il est ouvert. Voilà, on a quelqu'un de Kohen, le Kohen, il dit, tu sais quoi, j'ai envie de shemen, j'ai une salade grecque, il me faut un peu de shemen. Allez, donne-moi le shemen. Ava, il a transgressé la parole des Chachamim. Ava. Ok. Maou, Mahadin, Shanichena legataba. Est-ce que maintenant le Kohen il a le droit de prendre ce shemen à ce moment-là, de le mettre de côté et d'attendre la gâte à bas, la pression d'olive de l'année prochaine, et à ce moment-là il pourra l'utiliser? Ben, puisque tu me dis quoi dans la Mishnah, c'est extraordinaire. Puisque tu mets dans la Mishnah qu'un Amaretz, si jamais il a pressé en retard, on lui dit. L'eau, il peut plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, mets de côté et tu donneras la gataba. Alors maintenant imagine, moi je te donne un autre cas à ce moment-là. Le Kohen, il accepte, alors qu'il n'a pas vrai, il accepte malgré tout le shemen. Il met de côté et il attend. C'est kiff bourrico, hein, ton magouille là. Le premier c'est Bediava, là c'est Khatria. C'est un Kohen qui met de côté dans la phrase. Non, de ça j'apprends que. De ça j'apprends. À ce moment-là, le Kohen, il peut être ouvert la parole des Chachamim. Il le récupère. Au lieu de soit chez lui, il est chez lui. Il n'utilise pas. La différence, c'est le Kohen. T'as marché, Vermini? Dans le premier là, il a eu un problème personnel. Oui. Il a eu un problème qui l'a contraint à devoir prendre du retard. D'accord. Donc c'est Bediavad. Dans l'exemple, c'est Avar. Genre, il a fait Bekavana. Ça dit. La Torah, elle a une logique. Le Kohen n'était pas au courant dans le premier cas. Mais si. Dans le deuxième, il est au courant. Non, mais le Kohen, il prend pas. Dans le premier cas, il n'y a pas de Kohen. Il n'y a pas de Kohen dans le premier cas. L'autre, il a pris après, il l'amène, il attend un an. D'accord, super. Le Kohen, il n'est pas au courant. Pour Super, magnifique. Alors. Dans le deuxième cas, il le sait parce que. Bah alors, il le sait. Mais alors, comme il a, que ça reste chez lui, ça reste chez moi. Arrêtez vos histoires. C'est religieux. Mais il transgresse quoi? La Mishnah, elle aurait dû dire, il a qu'à le prendre. Le Kohen, il peut le prendre. Il le met à la maison. Et c'est mieux, ça, chez le Dans Kohen. le premier cas, c'est un Amaretz. Dans le deuxième cas, c'est pas un Amaretz. C'est un Amaretz. C'est un Non. C'est un Kohen, il le sait. Mais non, te dis quoi dans la Mishnah?
C'est le Hamaretz. Non, c'est le Cohen. Mais non, il a été ouvert. Non. Mais Rav, on dit ça depuis des temps. Le résultat, c'est le même. Mais l'intention, c'est pas le même. Sabi, regarde, la Torah elle a une logique, d'accord? Tu me dis que si le Hamaretz maintenant il a retardé, on prend pas de lui. On lui dit, tu sais quoi, mets de côté, et l'année prochaine, le Shataka, tu le donnes. C'est bon? Le résultat, c'est le même. Là, moi, elle vient dire, pourquoi tu me fais un Tralouine? Il a qu'à le prendre le Cohen, d'accord? Mais il a transgressé maintenant. Abba, je comprends pourquoi Abba, mais Abba, il l'a pris. Après, Le Cohen, il a pris du Hamaretz. ouais, après, quand il a pas le prendre. Il a qu'à le mettre de côté. Et de toute façon, Bécha Adakat, si le Hamaretz elle est gardé l'année prochaine, au moment de la vendange, il peut l'amener au Cohen. Qu'est-ce que ça fait qu'il le prend maintenant ou qu'il le prend après? Le résultat, c'est le même. Dans le premier cas, c'est le Hamaretz qui l'apporte. Dans les deux cas, c'est l'Hamaretz qui l'apporte. Le Hamaretz l'a donné au Cohen avant, et c'est le Cohen qui le fait. Mais d'accord, super, qu'est-ce que ça change? C'est la même chose. Et ça change rien dans le jean, il pourra le faire l'année prochaine. Voilà. La Kavana, c'est le résultat, c'est Arrête avec tes cavanotes, on n'est pas à Cabana, arrête. Messieurs, c'est brouhaha. Hamaretz qui donne après. Le Cohen lui dit non, c'est interdit. Le Hamaretz, il lui dit pas, je vais te ramener. Non. Donc c'est pas pareil, on ne peut pas en déduire de cette phrase que le Cohen, il va dire là tu me donnes, c'est interdit, mais je vais le garder pour la Sha'a Agitot. Ouais. Mais là on peut pas, parce que dans le premier cas, je te le donne. Ah non, tu refuses, bon c'est pas grave, je m'en vais. Et pas refusé Sha'a pour le Agitot Shalom. après. Il pourrait l'amener, il peut l'amener. Oui, mais c'est pas le Cohen, c'est le même qui a. Mazé Méchané, c'est même pas le même, c'est un jean. Mazé Méchané. Mazé Méchané. Écoutez la logique, restez dans une logique logique. La Mishnah, elle te dit que on a un moyen pour la maresse de ne pas jeter tout ça. Comment? Tu l'as fait après, garde-le pour l'année prochaine. D'accord? Alors si c'est ça, ben, le Cohen, bon ok, il a transgressé, il a pris quand même mais finalement il pourrait l'utiliser l'année prochaine. La malo, pourquoi tu dis de ne pas le prendre? Que ça reste chez le Hamaretz, ça reste chez le Cohen, ça revient autour d'avant. Et j'ai plus confiance avec le Cohen Travers qu'avec un Hamaretz. Je sais, j'ai entendu ce que tu as dit. Le Cohen, il est pas au courant. Il ne peut pas en prendre de quoi? Dans le premier cas, il est pas au courant, le Cohen. Moi, je suis Cohen. C'est pas vrai. Je Cohen. Ouais. L'année suivante, il y a un Hamaretz qui vient avec de l'huile. Je sais pas qui Je l'a sais pas fait. qui l'a fait après. Moi, Il l'a fait il l'a fait pour le guitare. Super, magnifique. Donc, je sais pas, pour moi, c'est cachère. D'accord. Par contre, si moi je le prends après, je le sais. Je suis complice. Et moi, voilà, c'est ça. Et moi, je le garde, tout en sachant qu'il l'a amené après. Mais là, l'Acha, elle te dit que Meshat Aridot, tu peux le prendre. Non, mais après. Mais tu peux le prendre même après. Tu peux le prendre même après. Puisque Meshat Aridot, tu peux le. Dans la halakha, ils supposent parce qu'ils voient tout le monde faire. Il veut dire donc que ils disent quand il y a un c'est là. safek, Non, c'est pas ça du tout. Toi, tu fais dans ta tête ça. Toi, dans ta tête, tu t'es dit ça. Pas du tout. La Mishnah, elle te dit. Il n'y a pas de safek, c'est pas autorisé. Comment? Il veut dire par là que lorsque tu es sûr à 100%, Oui, j'ai compris. c'est après, c'est pas un safek donc c'est pas. Tandis que les Rachamim, ils ont fait une zéra. Lorsque c'est un safek, tu le fais confiance. Oui, alors ça, en fait, on est en train de bananer le Cohen. Chas v'shalom, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Bien fait, on ne banane pas le Cohen. On sait très bien que ça peut. Le Cohen, il connaît. Le Cohen Chaver, il connaît cette halakha. Donc il est sûr, il peut se dire, le Hamaretz, il m'a mis cette année. Peut-être c'est celui de l'année dernière parce qu'il est venu en retard. Ou Yodé Agva. Il n'est pas sûr. Mais c'est possible. Mais c'est qui sait que c'est possible? Il va l'utiliser. Il sait que c'est possible. C'est permis. Matarotse. Il faut savoir. Vous êtes trop marmillés dans cette synagogue. Hein. Il faut savoir. T'es trop religieux. Hein. C'est Midé Ramadan. Midé Ramadan, C'est trop rigoureux comme. Bah oui. Bah oui, toi t'es trop rigoureux. Midé Ramadan, c'est Mouta. Hein? Ça c'est Badaï. Donc voilà. C'est que des rabbins. C'est Midé Ramadan. Leur raison, on la connaît pas. On applique leur raison. Voilà. Elle est permis. Elle est permis. Alors que ça reste chez lui, ça reste chez l'autre. Macarin, il a fait. Peut-être, c'est possible, ça va quoi. Elle est permis au Cohen à l'utilisation ou juste en dépôt? Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé dans sa salade grecque. Ah, il y a eu Mais Badaï. Allez, vous êtes prêts? La Gemara, elle vient dire. Amarlé ou. Attendez. Vous avez encore un quart d'heure parce que là c'est long. Non, on continue. Non, c'est long. Ah non, c'est long, c'est toute la Mishnah, il faut tout amener. C'est toute la réponse, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Allez, dimanche, allez. Bien sûr, Badaï. Vous avez dit 1er août. Mais il rigole, lui. Hein.